Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Nous allons découvrir ensemble le signe tiré au sort pour cette guidance du mois de décembre. Alors, il ne me reste plus que 3 signes. Allez, ça sera celui-ci. Ok, les vierges. Allez, on y va. Donc, on utilisera les arcades majeures de l'oracle lumière, le tarot de la magie verte et le tarot of dreams. Allez, c'est parti. Allez, un arcane majeur pour savoir quelle est la température du mois. Ça sera celle-ci. Le 15 à l'envers, donc le diable renversé. Bon, alors ce mois de décembre s'annonce peut-être un petit peu frustrant. On va aller voir pourquoi et comment. Allez. Mais il n'y a pas que ça dans le 15 inversé. On peut aussi avoir des aspects sur le pouvoir de séduction, sur le pouvoir de persuasion, sur aussi le fait d'être contraint par une situation. Mais c'est pas parce qu'on est contraint qu'il n'y a pas un dénouement qui va se passer positivement. Donc on va aller voir un peu comment ça se décline. Allez, les vierges, sur le mois de décembre. Alors, votre état d'esprit, 4 de bâton. Bah, déjà, c'est pas mal. Vous avez un bel état d'esprit pour le mois de décembre, c'est-à-dire profiter, être dans l'instant présent, les joies en famille, entre amis. Voilà, donc peut-être que l'idée des fêtes qui arrivent vous met en joie. Vous avez peut-être, il vous tarde peut-être de passer ces bons moments avec vos proches, même si cette année ça va être un peu biaisé, mais bon. Allez, hop, ce qui vous préoccupe. Ah, d'accord, 5 d'épée. Alors, là, on est sur une vexation, probablement. Ce qui veut peut-être dire là, c'est peut-être ça le 15. On est peut-être soumis à une situation où on se sent coincé par rapport à une vexation, à quelque chose. En tout cas, on a un problème d'ego, de fierté, là. Allez, on y va, sur l'événement. La lune. Ok, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est ça la contrainte, peut-être. Vous n'osez pas dire. Allez. Vous préférez vous occuper des choses qui vont bien, de tout ce qui est sympa, plutôt que de vous occuper de ce qui est un peu caché et qui vous blesse. Le positif. Très bien, le monde. Négatif. Ce 8 d'épée. Qu'est-ce qui sort? Allez. Sphère émotionnelle. 9 de bâton. On va sortir de sa zone de confort, les vierges, là. On va faire quelque chose qui est probablement pas habituel. Allez, dans le pragmatique. Les angoisses. Hop là. Bon, j'ai mon jeu qui s'est presque éventré. Allez. Oh, il y en a trop qui sont tombés, je ne peux pas les garder. Allez, sur vous, le développement global. Ok, quand même, ça c'est pas mal. Alors, on va voir comment ça se complète. Parce que l'as de coupe, c'est soit l'autonomie, l'indépendance, on commence à devenir un peu plus autonome par rapport à quelque chose, ou alors on a un sentiment de solitude. Donc on va voir un peu comment ça va se décliner avec la deuxième carte. Résolution, reine d'épée. Ok, bon, vous allez trancher quand même. C'est un mois important. Allez, avant de me lancer dans l'interprétation, je vais faire la deuxième ligne. Avec le 4, on a, ok, oui, vous avez cette volonté de retrouver le plaisir et de vous imposer, d'avoir vraiment, là ça suffit. Vous avez probablement été vexé, il y a quelque chose qui est caché, mais vous avez l'intention de vous imposer, ou en tout cas vous voulez être plus ferme. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Ouais. Vous voyez, avec le 2, alors, ce qui me fait interpréter la papesse comme ça, c'est la lune. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a un non-dit et c'est blessant. Il y a quelque chose qu'il va falloir, il y a un abcès qu'il va falloir crever. Et c'est pour ça qu'on a le diable inversé. 6 de coupe. Et c'est en lien avec une relation, avec quelqu'un. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, ça peut être un partenaire amoureux. Quoi qu'il en soit, on est dans une relation affective là, d'accord? Où l'affect est en jeu.
Et on peut peut-être adorer son patron, mais avoir quelque chose de désagréable à lui dire parce qu'il a eu une attitude blessante envers vous. On peut adorer ses collègues, mais avoir envie de leur dire qu'ils ont exagéré. Donc voilà. Alors, le positif, super. Oh, là, c'est génial, hein, vous allez réussir à le faire. Et ça va vous demander un peu de courage, mais vous allez le faire. Ouais, voilà. Ok, bon. 9 de bâton. Ici, 4 d'épée. Ici, page de coupe. Très bien. Là, page d'épée. Ok. Et la reine d'épée avec le page de bâton. Bon, eh ben écoutez, c'est assez clair. Visiblement, ce qui vous préoccupe, c'est une vexation, c'est une relation avec quelqu'un, peu importe. Là, on n'est pas sur du factuel, en fait, hein, si vous voulez. Alors, pour ceux qui veulent un événement, le positif, c'est que vous allez pouvoir vous déplacer, éventuellement. Hein, s'il y a une question de déplacement dans votre situation, arrêtez de vous faire du mouron, les choses s'ouvrent, hein, il n'y a pas de souci, vous pourrez vous déplacer, vous pourrez déménager si c'est votre cas, avoir votre mutation, voilà, ça c'est sur l'aspect pragmatique. Par contre, ce tirage est très très psychologique, il me parle essentiellement de ce qui se produit en vous par rapport à une situation où il y a quelque chose de pas dit dans un lien, d'accord? Et donc vous sentez soumis à ça. Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de voir les choses positivement, vous avez envie d'être dans l'instant présent, vous voulez imposer ça dans votre vision des choses, à vous dire, bon, voilà, peut-être que j'en ai marre de me prendre la tête sur telle ou telle situation, tel ou tel cas, et je veux retrouver une certaine plénitude, une certaine sérénité. Ce qui vous préoccupe donc, c'est des non-dits, c'est des choses cachées que vous ressentez possiblement, hein, d'accord? Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait eu d'actes ou qu'il y ait eu de choses comme ça. Le 2 peut nous parler d'intuition, de ressenti, de choses que l'on ne dit pas. Et le 5 d'épée nous parle de petites batailles, de petites guerres d'ego, de fierté, qui ne sont pas très valorisantes. Même si on les gagne, finalement, on y laisse aussi des choses. C'est-à-dire que on peut gagner face à une joute verbale, enfin dans une joute verbale face à quelqu'un, mais peut-être qu'on peut y perdre son respect, son amitié, son amour. Et la question c'est est-ce que ça vaut le coup, hein, c'est un peu ça avec ce 5 d'épée. Donc ce qui vous préoccupe, c'est une situation de vexation de votre part ou de la part de quelqu'un que vous auriez vexé, c'est aussi possible. Vous vous demandez comment sortir de là. Dans les faits, avec la lune, on vous dit il va quand même falloir trouver une solution, il va falloir pouvoir se remettre en question. La lune, elle vous parle de remise en question. Donc, que ce soit vous qui ayez blessé ou que vous soyez blessé, eh bien, on va vous dire, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette relation, ce lien, est important pour vous ou pas? Il se peut que la réponse soit non. Il se peut que ça vous travaille, mais qu'au final, la conclusion soit, finalement, ce lien n'a pas tant d'importance que ça pour moi et c'est peut-être pas très grave. Voilà, on peut conclure ça. On peut aussi conclure, ce lien est très important. Je n'ai pas envie que ce lien s'arrête parce que l'un ou l'autre a eu un mot malheureux, ou parce que l'un ou l'autre n'ose pas dire des choses, ou parce que j'interprète peut-être ce que pourrait penser l'autre, mais je n'en sais rien. On a un peu tout ça. Donc vous pouvez aussi vous dire, non, ce lien, il est trop important. Et ce qu'on nous dit ici, ça va dans les deux situations, c'est-à-dire qu'il y a une libération, une ouverture d'esprit, il y a une tentative de prise de risque. Donc c'est-à-dire que si cette relation, ce lien, vous vous dites, rien à faire, ou il ne m'apporte rien, finalement, ce lien, vous allez être capable de vous en détacher, vous allez être capable de terminer cette histoire, ce lien, cette relation. Ou en tout cas, d'arrêter de vous embêter avec ça. Et si c'est quelqu'un à qui vous tenez, eh bien vous allez réussir à avoir l'ouverture d'esprit pour accueillir sa version des choses, pour peut-être aussi vous livrer et prendre des risques dans cette situation. Donc vous allez pouvoir vous lancer, vous allez réussir à le faire. Et ça va vous demander un effort, le 9 de bâton. Ici, quand je vous ai dit, vous allez sortir de votre zone de confort. Évidemment, il va vous falloir du temps. Vous allez devoir prendre une grande inspiration avant de le faire, mais vous allez le faire. Donc ici, c'est très positif. On vous dit que cette situation où vous vous sentez soumis, elle va se régler. Elle se règle au mois de décembre. Seulement, elle va vous demander peut-être de remettre en question certaines choses, certaines de vos visions, d'accepter que vous puissiez vous tromper d'interprétation également, c'est important. Parce qu'après tout, on se dit, cette personne a fait ça, donc elle doit penser ça.
on sait très bien qu'on on ne peut imaginer que ce que l'on a en soi. L'inconnu n'est pas imaginable. Donc, si ça se trouve, cette personne a une autre version des choses que vous, mais vous ne pouvez pas en percevoir ne serait-ce que l'esquisse, l'amorce, puisque vous ne la possédez pas, cette autre version. Donc, ayez cette ouverture d'esprit et osez poser les questions, les bonnes questions. Et c'est là qu'intervient le 8 d'épée et la reine de bâton. Ici, elles sont donc dans les difficultés que vous allez rencontrer. C'est intéressant parce que on vous dit vous ne vous faites pas confiance et aussi vous ne voyez pas quelle est l'option, la sortie possible. Quand on est en 8 d'épée, c'est comme si on se disait la sortie c'est là et la porte est fermée donc je ne peux pas sortir. Sauf qu'il suffirait de se retourner et de voir qu'il y a une issue de secours. Mais alors, ça paraît bête dit comme ça, hein, mais on a tous à un moment donné ce fonctionnement et ça s'appelle avoir la tête dans le guidon. Souvent, hein, vous l'entendrez cette expression, on dit oh là là j'ai la tête dans le guidon, du coup je n'arrive pas à voir tous les aspects. C'est un peu ce qui vous arrive. Là vous avez la tête dans le guidon, vous êtes aux prises avec probablement l'émotionnel ou ce que c'est venu réveiller chez vous et vous ne voyez pas les autres hypothèses. La reine de bâton ici inversée, elle nous dit qu'on est trop dans l'autorité, qu'on n'est pas dans la... On ne s'impose pas comme il faut, on s'impose trop violemment. Votre état d'esprit, ça serait de vous imposer comme un roi de bâton, c'est-à-dire avec justesse, tempérance. Mais les difficultés, c'est que la façon dont ça sort comme une reine de bâton mal aspectée. C'est-à-dire peut-être trop dur, trop sec, pas tout à fait authentique ou ajusté, hein, mais par maladresse, pas parce que vous ne voulez pas être authentique, par maladresse, par évitement. Voilà, et donc si vous voulez, ce groupe-là de cartes me font dire que il faut vous poser, effectivement, hein, à l'image de ce 4 d'épée, il faut vous poser et vous dire ok, donc la situation elle est telle qu'elle, il se passe ça avec cette personne. Ça c'est ma version des faits, c'est comme ça que j'interprète les choses. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir, même si ça peut paraître fou, pourrait-il y avoir d'autres explications à ça ? Et une fois que vous allez faire cette ouverture, vous allez vous dire, eh bien finalement, je ne sais pas quelle est la version de l'autre. Et donc, il va falloir que j'aille à la recherche de cette explication de l'autre. Ou si l'autre vient me demander une explication, il va falloir que je sois capable de lui dire avec authenticité ce qui s'est passé pour moi, grâce à ma remise en question, et non dans une réaction d'ego qui va opposer quelque chose de ferme, mais qui finalement ne reflètera pas votre véritable volonté. Ça, c'est primordial, le tirage repose uniquement sur ça, sur cette posture que vous avez face à quelqu'un. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être suffisamment important pour ressortir ici dans ce tirage. Alors, sur le plan émotionnel, on a donc ce 9 de bâton et ce 4 d'épée qui nous dit que, oui, ça va nous demander de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, que ça va nous demander un effort. Et même au niveau émotionnel, ça peut peut-être nous stresser, nous tendre, nous angoisser, nous inquiéter, venir nous chercher du côté de la peur. Là, on est dans l'émotionnel, hein, donc peut-être que ça peut réveiller des choses. Mais on nous dit, voilà, de se préparer, de prendre un temps de repos avant, et on va pouvoir libérer ça. Hein. Il faut juste sortir. Souvent, quand on fait des exercices comme ça, de sortie de zone de confort, il y a beaucoup de peur avant, et une fois que c'est fait, on se rend compte que finalement, c'était pas si terrible. Ça, c'est une expérience que tout le monde a pu faire au moins une fois dans sa vie, mais qu'on a quand même du mal à réitérer. C'est comme si ça ne faisait pas toujours expérience, quoi. C'est-à-dire, on n'arrive pas à conserver ce ressenti que finalement, ça a été très dur, mais que, une fois fait, c'était pas si terrible. Et ça devrait nous encourager à chaque fois à se dépasser. Mais ça le fait pas, ça marche pas. Le cerveau humain fonctionne pas toujours comme ça, ou en tout cas il a du mal à fonctionner comme ça. Là c'est un petit peu ce qu'on va vous demander. Essayez de vous servir des fois où vous avez réussi à vous dépasser, notez-les s'il faut, prenez un calepin et notez, là en fait j'ai fait un truc que j'avais pas l'habitude de faire, je m'en suis bien sortie, ça a apporté ses fruits, notez-les, vous allez voir que vous en êtes capable. Ensuite sur le plan pragmatique, on a un page de coupe et un 9 d'épée. Le page de coupe va nous parler... pas un page de coupe. Il y a page de coupe et le 9 d'épée. Le page de coupe, va nous parler de tout ce qu'on a envie de démarrer, de tout ce qui est nouveau, mais qui est nouveau et qui nous tient à cœur. Donc là, vu que c'est dans le pragmatique, j'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir plus réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Alors dans cette situation-là,
il se pourrait que le fait de dépasser tout ça, hein, de régler cette question, vous permette d'apaiser déjà vos angoisses par rapport au concret. Hein. Par exemple, peut-être que si vous êtes fâché avec votre patron, vous avez peur de perdre votre job. Là, c'est très concret. Peut-être que si vous êtes fâché avec votre compagnon, vous avez peur de devoir le quitter ou qu'il vous quitte et de devoir déménager. Hein. Une situation comme ça peut avoir un impact sur le plan matériel. Et là, on vous dit, ben non, visiblement, la résolution de cette situation, hein, cette libération, cette remise en question et ce dépassement un peu de vous pour vous affirmer de façon positive et non dans l'autorité, va vous permettre de redécouvrir quelque chose. Hein. Le page de coupe, on réactive, on remet de l'émotion dans quelque chose. Donc peut-être que vous allez retrouver plaisir dans les aspects pratiques de votre vie. Et le 9 d'épée, je pense qu'il nous parle des angoisses que cela génère avant le passage à l'acte, avant cette fameuse prise de risque, hein, d'aller mettre les choses au clair avec cette personne ou de conclure que cette relation peut s'arrêter parce que finalement, ben, vous n'en voulez pas. Hein. Mais c'est ça l'enjeu finalement. Et c'est d'autant plus ça l'enjeu qu'en sortie, on a une reine d'épée. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tranche. Elle prend une décision. Elle choisit. Mais la reine d'épée, avant de choisir, elle a vraiment toutes les informations, tous les ingrédients, elle a tout ce qu'il lui faut pour trancher. Hein. Donc c'est vraiment pas un choix précipité, c'est pas une impulsivité ou quoi que ce soit. La reine d'épée, elle le fait avec conscience et elle est convaincue d'avoir pris la bonne décision. Hein. Donc ici, on voit que, avant ça, peut-être qu'il va y avoir des angoisses qui vont être nourries. Dans votre développement, alors l'as de calice, effectivement, va nous parler d'autonomie et de prise d'indépendance. C'est-à-dire que vous allez réussir à agir pour vous-même. Vous êtes sur ce chemin-là. Le page d'épée nous dit qu'il y a encore pas mal d'efforts à faire, que c'est un début, que vous démarrez cette capacité-là, ou ce pouvoir-là, ou qu'en tout cas vous le découvrez, vous l'expérimentez. Mais quoi qu'il en soit, avec un page, on est sur quelque chose de début, avec un as aussi. Hein. On est sur des énergies assez récentes, assez neuves, et probablement que vous avez travaillé avant plein d'autres choses pour vous-même et qu'il est temps là d'amorcer ce travail-là. Et que cette situation se présente à vous pour vous permettre d'amorcer ce travail-là. Il faut aussi voir les choses comme ça. Les situations qui nous arrivent sont, bien que parfois très difficiles, très douloureuses, sont parfois des occasions d'aller se tester, hein, et de mettre en place des choses ou d'opérer des changements. Là, pour vous les vierges, il semblerait que sur ce mois de décembre, on vous demande de régler cette situation. On vous demande de trancher. Vous le faites. À la fin du mois, vous le faites. Ou durant le mois. Hein. Et le page de bâton nous dit que ça vous donne beaucoup d'énergie. Ça vous donne du coup beaucoup d'ambition. Vous allez réaliser que vous avez un potentiel énorme. C'est-à-dire que si vous êtes capable de remise en question, d'assouplir vos certitudes, de poser les choses correctement et de sortir de votre zone de confort, ça vous ouvre beaucoup de perspectives. Le page de bâton, il voit plein de choses, c'est l'ambition, il a envie de développer des choses. Alors quitte à être un peu mégalo, mais c'est pas grave, parce que finalement, hein, il faut viser loin pour être sûr d'atterrir suffisamment loin du point de départ. Moi, je pense que le page de bâton, quand il est là, il nous dit effectivement sur... vous me poseriez une question, mon projet va-t-il marcher? Je sors en négatif le page de bâton, je vous dis, ah là, vous avez peut-être présumé un peu de vos forces, hein, il y a peut-être des choses à revoir, des choses à mieux travailler. Mais d'un autre côté, quand je l'ai dans les potentiels, tout ça, c'est vraiment ce potentiel à avoir de l'ambition, à pouvoir viser haut, voire en grand, et qui permet souvent d'obtenir de très beaux résultats. Donc pour moi, il est positif ici à la fin. Le fait de trancher vous libère, hein, vous libère probablement au niveau du 5 d'épée, vous libère de vos angoisses aussi et de votre manque de confiance en vous. Et là, vous vous dites, ok, si j'ai pu faire ça, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Voilà pour vous les vierges. Donc une situation probablement difficile mais qui peut vous apporter beaucoup, qui peut vous permettre d'obtenir un avancement énorme sur vous, sur votre cheminement. Donc effectivement, on n'a pas beaucoup d'événements, hein, on n'a pas de choses très concrètes, si ce n'est que on voit que voilà, on a d'abord des angoisses et qu'après on peut redémarrer sur des choses plus stables au niveau concret. Il y a quand même cette question d'aller mettre une relation au clair. Voilà ce qui est vraiment ressorti pour vous sur ce mois de décembre.
J'espère que ce tirage vous aura été une source d'aide par rapport à la compréhension de votre situation, que ça vous permettra de réfléchir, au moins d'ouvrir quelques petites pistes de réflexion. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt pour les guidances sentimentales qui vont sortir la semaine suivante et les projections 2021 que je publierai probablement courant décembre. Voilà, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un bon mois de décembre. Au revoir.